Bonjour, série numéro 4 et avec la question numéro 1. Ce panneau annonce un chaussée déformée. Réponse 1. Des travaux. Réponse 2. Panneau de danger dont il y a l'indication des travaux. Donc, la réponse est numéro 2, des travaux. Question numéro 2. Pour tourner à gauche, je passe avant la voiture noire. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. La voiture noire est en bas à droite. Je dois respecter la priorité. Donc, après la voiture noire. Question numéro 3. Après ce panneau, je pourrais rouler à 90 km/h. Réponse 1. 100 km/h. Réponse 2. 120 km/h. Réponse 3. Le panneau indique qu'il ne faut pas dépasser 90. Je dois respecter le panneau. Donc, je dois rouler à 90 km/h. Question numéro 4. Le long du trottoir, je peux stationner quelques minutes. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je ne peux pas stationner, s'arrêter, oui, mais stationner, non. Question numéro 5. Je peux dépasser cette voiture. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Feu vert là. Personne dans le rétroviseur de l'intérieur. Donc, la voie là est ouverte. Je peux dépasser. Question numéro 6. L'accès est interdit aux véhicules dont la hauteur dépasse 3,1 mètres. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Évidemment, comme vous voyez là, le panneau indique que la hauteur est limitée à 3,1 mètres. Je ne dois pas. Alors, l'accès est interdit aux véhicules dont la hauteur dépasse 3,1 mètres. Question numéro 7. Pour annoncer mon approche, je klaxonne. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je fais un appel lumineux. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Alors là, il fait oui. Je ne klaxonne pas. Donc non. Je fais un appel lumineux. Évidemment, oui. Question numéro 8. Je passe maintenant. Réponse 1. Je laisse le passage en face. Réponse 2. Je laisse le passage en face parce qu'il y a les pompiers qui arrivent en face. Donc, je laisse le passage en face. Question numéro 9. Ce panneau indique que cette route va être barrée. Réponse 1. Que je suis sur une déviation. Réponse 2. Oui, évidemment, là, un panneau jaune temporaire, il y a une dérivation, donc un dérivé, donc que je suis sur une déviation. Question numéro 10. Je roule à 90 km/h. L'intervalle de sécurité est suffisant. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Il n'est pas suffisant parce qu'il est tout proche de moi, donc risque de collision. Donc, non. Question numéro 11. En marche normale, je suis à ma place sur la chaussée. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je suis en deuxième position, ici. Ma place est là, en marche normale, donc non. Question numéro 12. Je peux continuer à rouler avec ce pneu. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Il y a de l'usure, il y a une fissure là déjà, c'est déchiré, donc je ne peux plus continuer ma circulation avec ce pneu. Question numéro 13. Je dois réduire ma vitesse. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je dois réduire ma vitesse parce qu'il y a un virage. Question numéro 14. Je m'arrête. Réponse 1. Je klaxonne et je passe. Réponse 2. Dès qu'il y a un piéton sur la chaussée et sur des places réservées aux piétons, donc je m'arrête. Question numéro 15. Titulaire du permis de conduire catégorie B, je peux conduire un véhicule d'un poids total en charge, 2500 kg, réponse 1, 2800 kg, réponse 2, 3800 kg, réponse 3. Titulaire d'un permis B, le poids total en charge est 3500 kg. Donc, je n'arrive pas à 3800, 2500 et 2800, oui, jusqu'à 3500. Il n'y a pas 3600, donc les deux. Question numéro 16. Entre ces deux voitures, je peux stationner. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je peux stationner. Une place est réservée pour le stationnement. Question numéro 17. Après ce panneau, je pourrais rouler à 80 km/h. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Après ce panneau, c'est la fin d'interdiction. Donc, après ce panneau, je pourrais, pas maintenant, jusqu'à ce que je passe le virage, donc je pourrais, après ce virage, rouler à 80 km/h. Question numéro 18. Je dois m'arrêter immédiatement pour porter secours. Oui, réponse 1. Non, réponse 2.
Déjà, il y a des agents de secours, il y a un accident ici. Je ne pourrais pas m'arrêter pour donner secours. Question numéro 19. Je peux circuler sans feu. Réponse 1. En feu de position. Réponse 2. En feu de croisement. Réponse 3. Sans feu, il fait nuit. Non. En feu de position. Juste feu de position. Non. Il faut ici. Un feu de croisement pour voir. Question numéro 20. Le véhicule qui vient de gauche doit me céder le passage. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Moi, déjà là, j'ai un panneau de stop. Je dois m'arrêter. Je dois céder le passage pour la voiture qui arrive de gauche. Question numéro 21. Pour temps de pluie, la distance nécessaire pour s'arrêter est plus longue. Réponse 1. Plus courte. Réponse 2. Identique. Réponse 3. On dit ici par rapport à la distance en temps normal, puisque si en temps de pluie, donc il sera plus longue. Question numéro 22. L'énervement du conducteur peut augmenter les risques d'accident. Oui, réponse 1, non, réponse 2. Évidemment, il peut augmenter les risques d'accident. 23. Ce panneau indique un poste de police. Réponse 1. Un parking. Réponse 2. Ce panneau-là dont on parle, donc P, ça montre qu'il y a un parking. Question 24. Le niveau de liquide de refroidissement est correct. Réponse 1. Il faudrait rajouter de l'eau. Réponse 2. Il faudrait rajouter un liquide spécial. Réponse 3. Ici, je m'arrête pour un instant. Si jamais il n'est pas correct, alors la question là, le niveau de liquide de refroidissement est correct. Évidemment, il est correct parce qu'il y a là ici le maximum, il y a le minimum, le liquide est au milieu. Donc, c'est correct. Mais ici, si jamais le liquide de frein n'est pas correct, c'est-à-dire il est au-dessous du minimal, est-ce que je dois rajouter de l'eau ou je dois rajouter un liquide spécial? Alors là, on rajoute un liquide spécial. Si on rajoute de l'eau, si jamais il y a une température très baissée de zéro, l'eau va congeler, va geler. Donc, il faudra rajouter un liquide spécial qui ne gèle pas. Question 25. Je peux augmenter ma vitesse. Réponse 1. Je suis à droite. Réponse 2. Je ne peux pas augmenter ma vitesse parce qu'il y a quelqu'un qui veut me dépasser ici. Donc, je sers à droite. Question numéro 26. L'endormissement du conducteur peut être favorisé par certains médicaments. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Évidemment, l'endormissement du conducteur peut être favorisé par certains médicaments. Question numéro 27. Mon véhicule accidenté présente un risque pour la circulation. Je dois remplir rapidement le constat. Réponse 1. Assurer d'abord la sécurité du trafic. Réponse 2. Alors là, comme il a dit, comme la question a dit, mon véhicule accidenté présente un risque pour la circulation. Oui. Donc, je ne dois pas remplir le constat au premier coup. Je dois assurer d'abord la sécurité du trafic. Donc, il faut sécuriser le lieu. Il faut d'abord éviter un autre accident, c'est-à-dire éviter de ne pas avoir un suraccident. Question numéro 28. Je m'engage maintenant. Réponse 1. Je continue encore sur cette voie. Réponse 2. Je suis sur la voie d'accélération. Je veux m'engager. Donc, il faut faire attention à le rétroviseur ici. Donc, je dois attendre. Je ne m'engage pas. J'attends. C'est mot 29. En dehors des agglomérations, la ceinture de sécurité doit être attachée. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Évidemment, elle doit être attachée. Question numéro 30. En continuant vers la gauche, je circulerai sur une route nationale, réponse 1, régionale, réponse 2. Alors là, voyons bien, ce panneau en rouge indique que je circule sur une voie nationale.
si jamais il est en jaune, régional. En blanc, départemental. Rappelez bien. Question numéro 31. En 1998, la majorité des voitures de tourisme accidentées au Maroc étaient âgées de 7 à 9 ans, réponse 1, 11 à 13 ans, réponse 2, plus de 15 ans, réponse 3. Ils étaient âgés de plus de 15 ans. Question numéro 32. Mes freins ne répondent plus. Je me mets au point mort. Réponse 1. J'actionne le frein à main. Réponse 2. Je descends les vitesses. Réponse 3. Alors là, la pédale des freins, les freins principaux, ne répond plus, c'est-à-dire il n'y a plus de freinage. Je me mets au point mort. Jamais on ne conduit avec un point mort. Ça, il faut mettre à la tête. Jamais on conduit en point mort. Toujours il faut mettre une vitesse au moment où on roule. Ça, ne jamais oublier. J'actionne le frein à main. Si jamais les freins ne répondent pas, je dois d'abord descendre les vitesses, rétrograder. Après, j'actionne le frein à main. J'actionne le frein à main, mais petit à petit. Pas d'un seul coup. Il faut tirer le frein à main petit à petit pour ne pas, c'est-à-dire avoir une collision avec le tableau de bord, avec le volant. Donc, j'actionne le frein à main petit à petit, et je descends les vitesses, c'est-à-dire je rétrograde en deuxième partie. Donc, je rétrograde d'abord, après j'actionne le frein à main. Question numéro 33. Après le panneau, je pourrais stationner sur la chaussée. Réponse 1. Oui, réponse 1, non. Réponse 2. Sur l'accotement. Réponse 3. Non. Réponse 4. Puisqu'il y a un panneau, je ne stationne ni sur l'accotement, ni sur la chaussée. Question numéro 34. Je cède le passage à droite, puis je passe. Réponse 1. Je passe directement. Réponse 2. Il y a là un agent de police. Donc, il me donne avec ce côté-là. Donc, je peux passer. Je passe directement. Question numéro 35. Pour ralentir mon véhicule dans cette descente, je rétrograde. Réponse 1. Je me mets au point mort. Réponse 2. Ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Je ne me mets jamais au point mort en roulant. Je rétrograde. 36. La ligne tracée à ma gauche peut être franchie. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Puisqu'il est discontinu de mon côté, je peux le franchir. Question 37. Je me suis trompé de direction. Je peux traverser prudemment le terre-plein central pour faire demi-tour. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Terre-plein, c'est ça. Je suis sur une autoroute. Alors, je me suis trompé de direction. Je peux traverser prudemment le terre-plein central pour faire demi-tour. Je ne fais plus demi-tour puisque j'ai raté la sortie. Donc, je dois continuer. Je ne dois pas traverser le terre-plein de l'autoroute. Jamais. Ni faire marche arrière, ni faire demi-tour. 38. Cette voiture est restée en feu de route. Je ralentis. Réponse 1. Je fais un appel lumineux. Réponse 2. J'allume mes feux de route. Réponse 3. Commençons par celui-là. Je ne me mets pas en feu de route. Je vais l'éblouir dans ses yeux. Donc, j'évite de mettre les feux de route. Je ralentis. Oui, je ralentis. Je fais un appel lumineux. Je fais un appel lumineux pour qu'il se débarrasse des feux de route. Question numéro 39. Je passe rapidement. Réponse 1. Je m'arrête. Réponse 2. Regardez bien, il y a des pompiers qui arrivent de droite. Même si ils arrivent de gauche, je dois les laisser. Donc, je m'arrête. Question numéro 40. Je dois attendre pour dépasser ce cyclomoteur. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Devant moi, en face, ils arrivent. Ce cyclomoteur est là. Je dois donc attendre pour dépasser ce cyclomoteur. Alors,
bonne chance. Prochain rendez-vous, série numéro 5. Je vous dis à bientôt.